Salut tout le monde, alors je sais, vous allez peut-être vous poser la question pourquoi est-ce que je commence une vidéo review sur la nouvelle longueur LK4 en vous montrant mon AlphaWise U30. Eh bien tout simplement parce que ça fait maintenant quelques mois que j'utilise l'AlphaWise U30 comme mon imprimante 3D principale. J'ai eu l'occasion d'imprimer d'ailleurs pas mal de choses avec, y compris des pièces assez importantes, et cette imprimante s'est révélée tout à fait fiable et fonctionne parfaitement. Mais si je vous parle de ça, c'est tout simplement parce que, et je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, mais je vais le répéter aujourd'hui, l'AlphaWise U30 est basé sur la longueur LK2. Bah oui, la marque AlphaWise ne fabrique pas son imprimante 3D ou ses imprimantes 3D. AlphaWise ne fait que mettre son nom sur un modèle qui existe déjà. Il y a un partenariat entre la marque Longueur 3D et AlphaWise, et c'est tout simplement la marque Longueur 3D qui s'occupe de développer les imprimantes et de même les fabriquer. Alors dernièrement, donc j'ai eu un partenariat avec Longueur 3D, j'ai testé la Orange 10, une petite imprimante 3D résine. Je vous mettrai évidemment le lien de la review dans les fiches si ça vous intéresse et si vous ne l'avez pas vu. Mais donc dernièrement ils m'ont contacté, ils m'ont demandé on a une nouvelle imprimante qui sort, ça s'appelle la longueur LK4, c'est une évolution de la LK2, donc une évolution de l'AlphaWise U30. On vous l'envoie pour que vous la testiez. Donc je me suis dit ouais pourquoi pas, puisque j'ai déjà l'AlphaWise U30, pourquoi ne pas la comparer à sa nouvelle petite sœur. Alors pour information, AlphaWise a depuis sorti l'AlphaWise U30 Pro qui a une carte mère un petit peu différente et un écran plus grand, donc si ça vous intéresse vous pouvez aller vous renseigner. Donc il y a maintenant la U30 et la U30 Pro, mais ça reste assez similaire. Et donc cette longueur LK4 n'est pas la version longueur 3D de l'AlphaWise U30 Pro, et apparemment cette longueur LK4 ne sera pas déclinée en version AlphaWise. Donc on va voir un petit peu ce que ça vaut, on va voir surtout qu'est-ce qui a changé. L'imprimante est dans le carton juste à côté, donc on va pouvoir faire un petit peu d'unboxing. Et voilà l'imprimante, enfin une fois sortie du carton. Pas grand chose à dire d'ailleurs dans le carton, c'est exactement la même chose que ce qu'il y avait avec l'AlphaWise U30, emballé exactement de la même façon. Pour vous dire à quel point elle n'est pas différente de l'AlphaWise U30, regardez un peu, donc c'est le mode d'emploi. Je pense que sur la version finale il sera mieux imprimé que ça, comme je dis c'est de la pré-production. Mais si on regarde ici la première phrase du mode d'emploi, on nous parle de l'AlphaWise U30. Les mecs ont oublié de changer cette phrase, enfin bref, c'est pas grave, mais pour vous dire que bon, c'est une évolution, pas une révolution. Alors me revoilà quelques semaines plus tard, j'ai bien sûr fini d'assembler l'imprimante et j'ai évidemment testé l'imprimante en imprimant tout ce que j'avais imprimé en 3D avec. Et je suis assez, comment dire, je suis assez partagé. En fait, cette longueur LK4 n'a absolument rien de nouveau. Ce qui est assez étonnant, c'est que si on regarde les images qui ont été dévoilées par Longueur 3D il y a déjà maintenant pas mal de temps, on voit que l'imprimante a notamment un nouveau châssis, et c'est même écrit sur leur site qu'elle a un châssis en acier. Or, quand on a l'imprimante en main et puis quand on assemble l'imprimante, en fait le châssis n'a absolument rien de nouveau. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé entre le département recherche et développement et production, mais à mon avis l'idée de faire un châssis en acier pour la LK4 est tombée à l'eau et ils se sont retrouvés à recycler le châssis de l'ancienne LK2, c'est-à-dire de l'ancienne AlphaWise U30 puisque c'est exactement la même chose. Donc le châssis en acier qu'on voit sur leur site internet n'est absolument pas là. Et d'ailleurs si on regarde sur Amazon par exemple où l'imprimante est disponible, il parle bien d'un cadre en aluminium.
exactement comme ce qu'il y avait avant en fait sur l'ancienne LK2. Tout le reste de l'imprimante est identique à l'AlphaWise U30. Cette LK4, je ne sais même pas trop pourquoi est-ce qu'ils se sont emmerdés à la sortir puisqu'elle est identique à l'AlphaWise U30, AlphaWise U30 qui est basée sur l'ancienne longueur LK2. Je rappelle que cette LK4 est censée être une évolution de la LK2, donc on est quand même censé avoir des nouveautés, enfin du moins on s'attendrait à avoir des nouveautés. Or la carte mère est identique, on a la même interface avec le petit écran 3,5 pouces tactile à l'avant, on a la même alimentation, on a le même extrudeur, on a quasiment tout en fait d'identique. Même le firmware, même le logiciel à l'intérieur est exactement identique. Je m'attendais à ce qu'il y ait des nouveautés à ce niveau-là, mais finalement rien n'a changé. Les seules deux petites nouveautés, les deux petites choses qui ont changé, c'est la couleur, puisque sur l'AlphaWise U30, vous voyez on a des parties qui sont rouges. Sur la longueur LK2, ces parties étaient bleues. Maintenant, tout est peint en noir et puis on a ces petits inserts en plastique blanc au niveau des profilés aluminium. Gros changement. Et deuxième changement, le support de bobine qui auparavant donc était conçu pour s'installer sur le dessus de l'imprimante. Et bien maintenant le support de bobine est passé sur le côté de l'imprimante derrière, ce qui dans certains cas peut être plus pratique. Mais on parle de deux changements qui sont totalement négligeables. Donc quand Longer 3D vient me dire qu'ils ont une nouvelle imprimante qui vient de sortir, bah désolé mais votre nouvelle imprimante elle a rien de nouveau. En fait, si vous avez vu ma vidéo review de l'AlphaWise U30, et je mettrai certainement la vidéo dans les fiches, si vous avez vu cette vidéo, bah vous savez déjà tout ce que j'ai à dire sur cette longueur LK4. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo et que vous voulez en savoir plus sur cette longueur LK4, et bah allez voir la vidéo review de l'AlphaWise U30 parce que c'est la même chose. Alors forcément, comme les deux imprimantes sont identiques, et bah la qualité d'impression est identique également. J'ai même pas besoin de vous en parler en fait, puisque j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente sur l'AlphaWise U30. Et c'est la même chose, ça imprime ni mieux ni moins bien. La carte mère est la même, la mécanique est la même, donc forcément on se retrouve avec le même résultat. Alors ceci dit, ce n'est pas une mauvaise imprimante 3D, puisque l'AlphaWise U30, donc qui est maintenant un petit peu hors champ, l'AlphaWise U30 était déjà une bonne imprimante 3D, qu'on trouve pour un prix assez raisonnable, on la trouve à partir de 150 €, et pour ce prix-là, on a quand même une très bonne imprimante 3D. Donc cette longueur LK4 n'est pas une mauvaise imprimante 3D, bien au contraire, elle fonctionne parfaitement. Simplement, il n'y a rien de nouveau. Et donc, ce n'est pas non plus une imprimante 3D extraordinaire, d'autant plus qu'elle risque d'avoir un petit peu de mal à justifier son prix. En effet, l'AlphaWise U30 est disponible à partir de 150 € sur Gearbest, environ 150-160, alors que cette longueur LK4, on la trouve plutôt autour de 200 € minimum. Donc un écart de 40 € pour exactement la même chose, bah mon conseil c'est juste acheter l'AlphaWise U30 et puis laisser tomber la LK4. C'est la même chose. Alors je sais également que certains attendaient cette imprimante puisque j'ai fait quelques recherches et je suis tombé sur quelques forums où certains discutaient de qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de nouveau sur la LK4 et qu'ils attendaient un petit peu qu'elle sorte pour en savoir plus et s'ils allaient l'acheter ou pas. Et malheureusement vous avez un petit peu attendu pour rien parce qu'il n'y a rien de nouveau. Alors ce qui est très étonnant c'est que AlphaWise donc a sorti la U30 l'année dernière et assez récemment ils ont sorti la U30 Pro qui est une variante de la U30. Donc on retrouve, je crois que c'est exactement le même châssis, simplement la partie interface a été modifiée. On a un écran qui est plus grand avec une interface qui est un peu plus complète, un peu plus simple. Donc ça c'est une première modification. Et deuxième modification, c'est la carte mère également qui est différente et qui est améliorée avec notamment des drivers de meilleure qualité. Et je crois qu'il y a quelques petits trucs en plus. Donc c'est étonnant que AlphaWise ait pu sortir la U30 Pro, sachant que derrière la marque AlphaWise, en réalité c'est Longer 3D qui s'occupe de la conception et de la fabrication. Donc ils ont conçu une imprimante pour AlphaWise qui s'appelle la U30 Pro avec des améliorations. Et puis eux, ils nous sortent une nouvelle imprimante 3D qui est exactement la même chose que la version d'avant. C'est stupide, pourquoi ne pas avoir repris par exemple la carte mère de la U30 Pro et la mettre sur la LK4 pour qu'elle bénéficie de quelques nouveautés. Mais non, c'est la même carte mère que les AlphaWise U30 et longueur LK2. Il n'y a rien de changé à ce niveau-là non plus. Donc je dirais pas que je suis déçu de cette longueur LK4, simplement quand on me dit qu'on a une nouvelle imprimante qui sort, ce serait bien quand même que cette imprimante soit différente de la version d'avant. Même si c'était juste une amélioration, même si l'imprimante a juste été modifiée, que c'est une nouvelle version, ce serait bien quand même qu'elle se différencie de la version d'avant avec quelques arguments un peu solides, autres que la couleur et le support de bobine, parce que ça va pas loin. Donc si vous êtes intéressé par cette longueur LK4, je mettrai évidemment des liens dans la description, mais honnêtement, elle est disponible, je crois, à partir de 200, un peu plus de 200 €, notamment sur Amazon. Il faudrait que je regarde sur Gearbest. Je vous mettrai les liens, évidemment. Alors, quant à moi, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec cette longueur LK4, mais je tiens à dire que ça a été assez sympa d'avoir deux imprimantes 3D dernièrement, notamment parce que ça fait gagner du temps quand vous avez des projets qui nécessitent pas mal d'impression et que vous avez donc plusieurs pièces à faire. Pouvoir faire plusieurs pièces en même temps, ça fait évidemment gagner du temps. Sachant que mon Nanette A8, donc mon ancienne imprimante 3D que j'ai remplacée avec l'AlphaWise U30, mon Nanette A8 est un petit peu en fin de vie en fait. J'ai essayé de la réutiliser dernièrement et j'ai plus galéré qu'autre chose et j'ai pas obtenu un résultat satisfaisant. Donc
Je pense je pense la mettre un petit peu au placard prochainement. Peut-être que je la réutiliserai pour un prochain projet, en fait en la transformant en une autre imprimante 3D ou en autre chose. Pour le moment, je vais vraiment mettre la Neta 8 de côté parce qu'elle n'est plus vraiment en état de fonctionner. Donc avoir deux imprimantes 3D, c'est assez sympa parce que ça permet d'aller plus vite. Également, deux imprimantes 3D qui sont identiques, ça a un avantage, c'est que quand vous avez des fichiers G-code, vous pouvez les passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire que la configuration des deux imprimantes est exactement identique. Donc quand vous avez des pièces par exemple à imprimer en plusieurs fois, tout ce que vous avez à faire c'est mettre le fichier sur une imprimante 3D, mettre un autre fichier sur l'autre et puis vous pouvez imprimer les mêmes fichiers. En fait, vous pouvez partager les fichiers, vous pouvez partager les filaments, etc. Les paramètres, tout est identique. Donc ça c'est assez pratique également. Alors également j'aimerais bien expérimenter avec les firmware de ces imprimantes, tout simplement parce que donc ces deux imprimantes ont les mêmes cartes mères. Enfin c'est pas exactement la même révision, mais en tout cas techniquement c'est pareil. Donc ce sont deux cartes mères identiques et l'avantage c'est qu'on peut remplacer le firmware des AlphaWise U30 et Longer LK2. Alors j'en avais parlé dans la première vidéo, donc la vidéo review de la U30, mais ces cartes mères n'utilisent pas des processeurs Atmega de chez Atmel comme on avait, je dirais un petit peu traditionnellement sur les imprimantes 3D. On est sur des processeurs ARM, donc sur une architecture complètement différente, quelque chose de beaucoup plus performant. Et le problème du coup c'est qu'on ne peut pas vraiment faire comme on fait avec les imprimantes 3D on va dire plus classiques qui ont des processeurs Atmega où on peut facilement customiser le firmware, le remplacer, etc. Sur les imprimantes avec des processeurs ARM, c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est possible. Il existe notamment une version de Marlin qui fonctionne sur ces imprimantes et qui fonctionne notamment sur l'AlphaWise U30. Et donc je me tâte à éventuellement tout simplement remplacer le firmware d'origine par la version de Marlin qui fonctionne sur les processeurs ARM pour voir un petit peu ce que ça donne et pour voir si on ne pourrait pas améliorer les choses. Et notamment ce que j'aimerais faire, c'est rajouter l'auto-leveling, puisque c'est un problème qu'il y a un petit peu avec ces deux imprimantes, c'est qu'elles n'ont pas l'auto-leveling. Et c'est un petit peu chiant, je l'avais sur mon Neta 8 notamment, et ça permet en fait simplement de régler automatiquement la hauteur entre la buse et le plateau. Et ne pas avoir ça, c'est un peu chiant. Et avec l'AlphaWise U30, si on remplace le firmware par la version de Marlin qui tourne sur processeur ARM, eh bien on peut installer l'auto-leveling dessus. Donc je me tâte peut-être à faire ça prochainement, ce qui pourrait faire l'objet d'une vidéo d'ailleurs, et surtout pouvoir commencer un petit peu à les modifier un peu et voir jusqu'où on peut aller en modifiant ces imprimantes. Maintenant, si jamais j'ai besoin de place et que je veux m'en débarrasser, eh ben, ça pourra peut-être faire l'objet d'un concours pour gagner cette imprimante prochainement ou une autre imprimante parce que j'ai été contacté dernièrement par pas mal d'entreprises qui veulent que j'essaye pas mal de leurs trucs. Malheureusement, j'ai pas forcément énormément de temps pour faire des vidéos ni également énormément de place pour stocker des tonnes de trucs. Donc voilà, si jamais vraiment j'ai envie de m'en débarrasser, il y aura peut-être un concours à venir sur la chaîne. En attendant, c'est tout ce que j'ai à dire, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous voulez en savoir plus sur cette LK4, il y aura évidemment des liens dans la description. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur l'AlphaWise U30 parce que comme je l'ai dit, c'est à peu près la même chose. Et puis si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine.